Bonjour. Alors cette vidéo est un résumé de ce que nous avons fait pendant la semaine 3 du deuxième trimestre, donc la troisième semaine du mois de janvier. Et donc une fois qu'on avait terminé les exercices de la semaine précédente, on avait donc commencé à regarder le chapitre des équations rationnelles. Alors qu'est-ce que c'est une équation rationnelle? Comme c'est écrit, une équation rationnelle, c'est une équation avec des fractions algébriques. Et donc pour résoudre une équation rationnelle, on peut, comme on avait vu, on peut mettre toutes les fractions au même dénominateur, puis résoudre en regardant seulement les numérateurs. On ne regardera pas du tout les dénominateurs. Alors regardons les exemples. Donc premier exemple, donc c'est l'équation, c'est x sur 2 égale 3 plus x sur 5. Alors on a dit, on va juste mettre au même dénominateur. Ça veut dire que le membre de droite, on va le multiplier en haut et en bas par 2. Et le membre de gauche, on va le multiplier en haut et en bas par 5. Donc ça va nous donner 5x sur 10 à gauche et 2 fois 3 plus x sur 10 à droite. Donc les sur 10, on a dit, on les enlève. On ne regarde plus que les numérateurs. Donc ça va nous donner, à gauche, il va rester juste 5x et à droite, 2 facteurs de 3 plus x. Donc l'équation, ça devient 5x égale 2 facteurs de 3 plus x. On enlève les dénominateurs. Et donc si on développe, ça fait 5x égale 6 plus 2x. On fait passer le 2x, donc ça fait 5x moins 2x égale 6. Donc 3x égale 6. Et donc x égale 2 quand on divise par 3 des deux côtés. Tout simplement. Donc c'est comme résoudre une équation normale, mais avant de commencer à résoudre, on doit d'abord mettre au même dénominateur et puis enlever les dénominateurs. Aussi simplement que ça. Donc une fois qu'on a vu ce premier exemple, on a résolu toutes ces équations simples. C'était facile parce qu'à chaque fois, comme vous voyez au dénominateur, c'était juste des nombres. Donc il n'y avait pas de réelle difficulté dans cet exercice-là. Et donc après, on a vu à la page suivante un autre exemple, mais cette fois-ci avec une inconnue au numérateur. Cette fois-ci, c'est avec une inconnue au dénominateur. Ce qui est écrit en haut, c'est une erreur, c'est une inconnue au dénominateur. Il faudra que je le corrige. Donc il y a écrit 4 sur x égale 3 sur 4. Donc pour mettre au même dénominateur, on doit multiplier le membre de gauche en haut et en bas par 4 et le membre de droite en haut et en bas par x. Et donc ça nous donne 16 sur 4x à gauche et 3x sur 4x à droite. On enlève les dénominateurs, ça nous donne 16 égale 3x. On divise par 3 des deux côtés et donc ça nous donne x égale 16 sur 3. Donc c'est pas forcément non plus beaucoup plus compliqué, hein. C'est juste qu'on avait un x au dénominateur. Et donc après avoir vu cet exemple, on a fait tous ces exercices, toutes ces questions de l'exercice 2, à chaque fois avec des x au dénominateur. Et donc après, on s'est mis à faire, donc tout ça c'était des équations simples quand même, et après on s'est mis à faire des équations un peu plus difficiles, avec des dénominateurs ou des numérateurs un peu plus compliqués quand même que juste x ou 2x ou des choses comme ça. Donc regardons cet exemple. Là il va y avoir deux exemples dans cette page. Donc d'abord, pour résoudre l'équation 2x plus 1 sur 3 moins x égale 3 sur 4, on met au même dénominateur, c'est-à-dire qu'on va multiplier le membre de gauche en haut et en bas par 4 et le membre de droite en haut et en bas par 3 moins x. On enlève les dénominateurs, on regarde que les numérateurs, ça nous donne 4 facteurs de 2x plus 1 à gauche et 3 facteurs de 3 moins x à droite. Et donc quand on développe, on a 8x plus 4 égale 9 moins 3x. On met tous les x à gauche et tous les nombres à droite, ça nous donne 11x égale 5, et donc x égale 5 sur 11. Deuxième exemple, aussi un peu compliqué, avec des expressions un peu plus compliquées aussi. Alors, donc il faut résoudre x moins 3 moins 1 moins 2x sur 6 égale moins 4. Donc ici, il n'y a pas d'inconnu au dénominateur, mais dans le membre de gauche, il y a une opération, il y a une soustraction de fractions. Donc, mais ça va rien changer en fait, on va juste tout mettre au même dénominateur. Donc le membre de droite, le moins 4, on va tout mettre sur 6. Donc le membre de droite, on va le multiplier par 6 en haut et en bas. Et le x sur 3, on va le multiplier par 2 en haut et en bas. Et après, on enlève tous les dénominateurs. Donc qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste 2x moins, entre parenthèses, 1 moins 2x égale moins 24. Et donc, quand on enlève les parenthèses, ça nous donne 2x moins 1 plus 2x. Attention, le moins 2x devient plus 2x égale moins 24. Et quand on résout cette équation simple, ça nous donne à la fin x égale moins 23 sur 4. Voilà, donc on a vu tous les exemples sur comment résoudre des équations avec des fractions algébriques. Et puis, donc, on a terminé par regarder donc ces deux exercices, l'exercice 3 et 4. Et comme ça, on a couvert un peu toutes les équations algébriques. Et puis une fois qu'on a terminé de voir ça, dans la semaine 3,
Et bien, à la semaine 4, on a vu comment résoudre une équation quadratique, c'est-à-dire une équation avec des x au carré. Et donc ça sera dans la prochaine vidéo.